Je suis censé faire le tournage du Radiator 616. Mais à la place, je vais vous faire une vidéo pour les Young Avengers. Parce que on a parlé du film The Marvels. Je suis en train de me gratter le nez. On a parlé de la scène post-générique de Marvel. On a même fait l'analyse de la scène post-générique de Marvel avant la critique du film. Ouais. Du coup, on n'a pas parlé des Young Avengers avant de parler de la critique de... Peut-être 2 secondes. Vous êtes moins haut comme ça, c'est mieux. Pas vrai. Bref. Les Young Avengers, mesdames et messieurs. Ce sont des personnages qu'on attend dans le MCU. Et dans The Marvels, je rappelle qu'on a le personnage de Kamala Khan qui va justement à la rencontre de un certain personnage du nom de Kate Bishop, interprétée par, je le rappelle, Hailey Steinfeld, qu'on a pu notamment retrouver dans Hawkeye, et qui globalement arrive, voilà, chez elle, je suppose. On voit même le chien Lucky qu'on avait dans Hawkeye, et t'as, voilà, Iman Vellani, enfin en Miss Marvel, qui débarque, qui lui dit tu sais, t'es pas la seule ado super-héroïne. Bon, t'as quand même Kate Bishop qui le rappelle qu'elle a 23 piges, donc c'est plus une ado. Mais globalement, par la suite, tu as justement le personnage de Kamala Khan qui fait bah globalement, en fait, moi je veux construire une équipe. Et elle se met en mode un peu Nick Fury dans l'ombre, en mode ouais, tu sais, Ant-Man il a une fille, hein. Et voilà. Et après, générique de fin du film. Ouh, je bug, je vais pas rester sur cet écran. Donc je disais, après, générique de fin du film, et c'est la fin du Marvel. Mais, en plus de tout ça, on a eu l'information, enfin une information, que l'actrice justement de Kamala Khan, donc Iman Vellani, a déclaré, c'est que apparemment, Iman Vellani veut que Kamala Khan collectionne les Young Avengers comme si c'était des pierres d'infinité, des Infinity Stones en anglais. Et je reprends ces mots, et peut-être Billy et Tommy, même s'ils ne sont pas encore aussi étoffés dans le MCU. J'ai hâte de voir si l'un de ces scénarios mènera à quelque chose. J'aimerais que Young Avengers soit un film. Je veux que Kamala les récupère tous comme des pierres d'infinité. Et ensuite que nous ayons une bataille épique. Ce serait l'idée de Iman Vellani. Peut-être un peu, voilà, je vais la mettre comme ça. Pour un projet lié aux Young Avengers. Surtout qu'en plus, je sais pas si vous le savez, mais Iman Vellani... Est-ce que j'ai récupéré ma caméra? Oui. Iman Vellani, aujourd'hui, elle n'est pas que actrice. Elle est également scénariste de comics. Elle est notamment derrière les futurs nouveaux comics Miss Marvel. Donc je me dis... Et là, je mets ma petite pin, si c'est comme ça dans le futur, je suis un dieu. Ce sera pas comme ça. Mais je me dis que l'actrice Iman Vellani a l'air de savoir ce qu'elle veut faire des Young Avengers. Et c'est la seule personne de l'entièreté de Marvel Studios qui a l'air de vouloir en faire quelque chose. Même le producteur, alors je sais plus son nom, c'est... Non, je saurais pas lire là. Il y a le nom du producteur en question sur Doctor Strange, vu que c'est un des producteurs principaux de Marvel. Je pense que c'est Stephen Broussard. C'est ça. En gros, les producteurs de Marvel, clairement, ils ont déclaré qu'actuellement, il n'y avait rien de prévu pour les Young Avengers parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Du moins, pas quelque chose de concret. Mais hé, hey, Marvel, coucou Marvel, elle a des idées. Ben engagez-la. Sauf que genre, bah elle est scénariste maintenant. Donc imaginez, la meuf qui vous a fait les derniers comics Miss Marvel, je sais pas ce qu'ils valent, si ça se trouve ils sont nuls à chier. Mais elle a l'air de savoir quoi en faire. Bah donnez-lui le chapeautement d'un projet Young Avengers. Allez-y, pourquoi pas. On a bien refilé Captain America 2 à Joe et Anthony Russo, et au final ils ont fait un super film. Hein. Bon, j'aime pas les Captain America, donc moi personnellement le film était pas terrible. Mais voilà, objectivement le seul Captain America que j'ai réussi à regarder jusqu'au bout sans me faire chier, c'est Civil War. Parce qu'il y a Iron Man dedans. Je suis pas un grand fan de Steve Rogers. Mais bref, oui, Iman Vellani a des idées concernant une équipe de Young Avengers. Elle voudrait même en faire un film avec un ennemi épique. Et pour moi, l'ennemi épique, eh ben, ça pourrait être l'un des Young Avengers. Bien évidemment, il faudrait savoir, mais
quelle équipe, enfin quelle personne serait dans cette équipe. Là on peut faire un nombre incalculable de théories. Bon là j'ai pris la pire image parce que vraiment clairement sur les 5 personnes que vous voyez là, il y en a que 2 qui seront officiellement des Young Avengers, parce que Kid Loki vous me le dégagez, le fils bizarre de Thor là ça dégage, et je pense que c'est Billy ou Timmy, non, c'est je sais plus c'est lequel des 2 gosses, mais voilà, le gosse de Wanda vous me le dégagez, cet acteur là reviendra jamais. Mais on peut se poser des questions sur qui seront dans l'équipe des Young Avengers. Actuellement, ce qu'on sait c'est que Catherine Newton sera probablement de retour en tant que la fille d'Ant-Man. Bon, je suppose qu'elle reviendra avec un nom de super-héros. Peut-être, je sais pas moi, qu'est-ce qu'elle peut avoir comme nom de super-héros à tout hasard. Hein, je me pose vraiment genre la question, quoi. Genre, quel nom elle pourrait avoir comme nom de super-héros. Je me pose vraiment la question. Oh, comme c'est bizarre. Bref, j'ai arrêté mes conneries. Moi, je vais remettre mon image correctement parce que c'est long en plus, putain. J'ai fait tout ça pour ça, quoi. Mais du coup, voilà. Actuellement, officiellement dans le MCU, on aurait du coup Catherine Newton en stature, qui est le nom du personnage dans les comics, du moins de son super-héros. On aura Ellie Stanfield qui reviendra en Hawkeye. On aura également donc Iman Vellani qui reviendra en Kamala Khan, donc en Miss Marvel. Et, là vous le voyez à l'image, America Chavez pour moi peut faire partie des Young Avengers. On sait qu'elle devrait être dans une équipe, enfin pas dans une équipe mais dans une série liée à Strange Academy, donc une série sur Camartage, etc. Dans laquelle on devrait en plus retrouver Mister Voodoo et Nico Minoru. Nico Minoru qui est un personnage qu'on retrouvera en plus dans Spider-Man Freshman Years. Voilà, très intéressant. Je me dis que America Chavez, c'est un personnage en plus lié au multivers, donc on peut peut-être faire un film multiversel lié aux Young Avengers. Et en plus, c'est un personnage qui actuellement n'a plus beaucoup d'avenir dans le MCU parce que actuellement Marvel a pas l'air de vouloir en faire grand chose. Donc, dans un projet lié aux Young Avengers, pourquoi ne pas mettre Xochitl Gomez du coup dans l'équipe, histoire d'avoir justement les Young Avengers avec une histoire multiverselle, ça pourrait toujours être sympa. Alors là vous avez sur l'image Jack Vale qui reviendrait en Kid Loki. Clairement on va me laisser tranquille avec Loki. Ce personnage ne reviendra pas, hein, il faut arrêter. Ça a aucun sens de faire revenir Kid Loki, quoi. Personnage secondaire au possible, je vois pas pourquoi on le ferait revenir. Par contre si on veut respecter les comics, oui il peut revenir, mais honnêtement c'est pas un personnage intéressant à faire revenir pour l'histoire du MCU. Par contre, Wiccan et Speed, oui, complètement. Pas Hulkling. Hulkling, je pense plus que ce sera un truc sur le côté encore. Mais Wiccan et Speed, qui sont les fils de Wanda, qui sont déjà présents. Et qu'en plus, tu as l'actrice, donc, Iman, Vellani, qui en a parlé de ces 2 personnages-là, en disant que peut-être qu'ils seraient dans la truc, enfin, dans un projet sur les Young Avengers, juste ils sont pas encore très étoffés dedans. Mais en vrai, ces 2 persos-là, je le dis oui. Autre personnage qui... Aïe, je me suis tapé contre mon bureau. Putain, je suis trop con. Qui pourrait apparaître. Là, vous le voyez, il y a une tripotée de connards sur cette image. Ce serait le fils de Vision. Vu qu'on a la série Vision Quest qui apparaît. Donc, Vive ou... Vis, je sais plus comment il s'appelle son fils, mais soit de son fils, soit de sa fille. Ça peut être cool. Si on nous reprend encore une fois l'adaptation du comics Vision Quest avec la famille de Vision, on peut prendre le fils de Vision. On peut prendre Patriot, qui est un personnage qu'on a vu apparaître dans non pas du tout, pas Captain America, dans Faucon et le Soldat de l'Hiver, pardon. On peut même peut-être me mettre Iron Lad, qui est donc une version jeune et gentille de Kang. Donc si on veut me faire une histoire multiverselle, mettez-moi Iron Lad, putain de merde. Ça pourrait être plutôt sympa. Donc voilà, c'est encore un autre personnage qui pourrait apparaître. Et également, on pourrait intégrer des personnages genre le nouveau Faucon. Voilà, qui va arriver. Peut-être qu'on le reverra dans Captain America Brave New World. Surtout en plus, il y a des reshoots qui sont en préparation. Donc je me dis que le nouveau Faucon peut également être dans cette équipe. En plus, voilà, c'est un personnage qu'on a introduit dans Falcon and the Winter Soldier. Il sert à rien, mais alors à rien, mais quand je dis à rien, c'est le niveau d'inutilité du perso actuellement.
est plus haut que la meuf qui engueule Tony Stark dans Civil War. Je pense que la moitié des personnes ne se rappelleront même pas de qui je parle. Mais vraiment, c'est un personnage qui est inutile au possible pour l'instant, qui est juste là. Parce que je comprends même pas pourquoi il est là, ce mec. Mais, en vrai, si tu veux pouvoir l'utiliser, oui, dans une équipe des Young Avengers, ça peut être plutôt stylé. Est-ce que j'ai mis d'autres images après? Oui, j'ai mis une dernière petite image après, parce que d'autres personnages qui, pour moi, pourraient également apparaître, ce serait... Donc on a parlé d'Iron Lad, on a parlé de Stature, on a parlé de Kid Loki, on a parlé de America Chavez, on a parlé de Wiccan, de Speed, on a parlé de Patriot, d'Iron Lad, je l'ai déjà dit, de Kate Bishop, de Miss Marvel, mais le dernier personnage sur cette liste dont on n'a pas parlé, c'est Iron Heart. Iron Heart! Elle va avoir sa propre série. Et après, à quoi elle va servir? On la reverra plus avant Black Panther 3? Non, vous allez me la foutre dans un projet Young Avengers, moi je vous le dis. Parce que si on la fout pas là-dedans, je vois pas dans quel autre projet Iron Heart va apparaître. Honnêtement. Donc je pense que Iron Heart pourrait être l'une des têtes pensantes même des Young Avengers, étant donné que c'est parmi les premières qu'on a vues. Techniquement, la première, ce serait Kate Bishop, puis Miss Marvel, puis ce serait... Attendez, je réfléchis. Non, c'est Kate Bishop, Miss Marvel, America... En fait, c'est pas du tout la première, je pense que c'est même la dernière qu'on a vue. Parce que dans la liste, techniquement, ça devrait faire, si je me souviens bien, Wiccan et Speed, Kate Bishop, America... Non, c'était d'abord Miss Marvel, ouais, donc Miss Marvel, America et Iron Heart à la toute fin. Et entre les deux, t'as... Enfin, techniquement, t'as Stature qui est là depuis le premier Ant-Man. Mais vous m'avez compris, quoi, dans les personnages qui sont là depuis la phase 4. Mais donc, Iron Heart, c'est un personnage qu'on ne va pas revoir dans la suite du MCU. Je me dis que dans un futur projet Young Avengers, ça peut être intéressant. Plus, en fait, le truc, c'est pour la plupart de ces personnages, c'est des personnages qui sont assez isolés. Qui ont besoin d'une... pas d'une figure équipe, mais qui ont besoin d'amis, si vous voulez. Miss Marvel, elle est un peu seule maintenant qu'elle a plus Carol... Enfin, elle a Carol Danvers, mais elle a plus, par exemple, Captain Rambeau, donc elles sont plus que deux. Peut-être qu'elle peut se trouver une nouvelle famille. Kate Bishop, c'est un peu pareil. Oui, elle a Hawkeye, mais elle peut se trouver une nouvelle famille. America Chavez, elle est toute seule. Iron Heart, elle est toute seule, actuellement. Les enfants, Wiccan et Speed, ils n'existent même plus. Patriot, il est tout seul. Le futur Faucon, il va aussi finir assez seul. En fait, globalement, les Young Avengers, ce sont à chaque fois des personnages qui sont seuls. En tout cas, qui sont fort solitaires. Mais pas par choix. Juste parce que, ils ont pas beaucoup d'amis ou qu'ils ont pas beaucoup d'importance actuellement dans le MCU. Donc, réunir toute une liste de personnages un peu isolés. Kid Loki, pareil, hein, il peut revenir du Void pour aider s'il faut. Mais reprendre une petite équipe de personnages un peu isolés pour en faire une bonne équipe contre un ennemi commun, pas un variant de Kang, hein, on est bien d'accord, ils vont pas combattre le Beyonder non plus, sinon ils vont se faire... Mais alors imaginez les Young Avengers qui combattent le Beyonder, mais ils vont se faire incendier. Ah, ce sera drôle à voir, hein. À tous les personnages inutiles ou pas très présents que les gens aiment pas, genre She-Hulk. Hop, voilà, c'est super, non? Bref. C'était plus ou moins un petit peu ce que j'allais te proposer concernant les Young Avengers. Bien évidemment, n'hésite pas toi en commentaire à me donner ton avis concernant l'équipe qui pourrait être présente dans ce fameux projet Young Avengers. N'hésite pas bien évidemment également à t'abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Et moi, eh bien, écoutez, je vous dis à plus à mon temps cinéma. Passez une bonne journée et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.